Bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo a été toujours réalisée par votre entrepreneur Géraud Amampé appelé GRD Amampé. Comme vous le savez, on poste rien que des vidéos pour vous aider à devenir millionnaire sur Internet. Et on donne des conseils sur cette chaîne qui pourra t'aider à gagner ta vie. Pour cela, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour rejoindre la communauté. Merci beaucoup pour toi de t'abonner. Alors suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour accumuler de connaissances sur le peu que tu en possèdes. Après l'intro de la vidéo, on commence le but de cette vidéo. Alors sois attentif. Comment devenir riche en partant de zéro? Vous aussi, vous rêvez d'être riche pour connaître la liberté financière. Vous pouvez sans doute le devenir à votre tour, mais probablement pas du jour au lendemain. Comment devenir riche en partant de zéro? Vous aussi, vous rêvez d'être riche pour connaître la liberté financière. Vous pouvez sans doute le devenir à votre tour, mais probablement pas du jour au lendemain. Si vous êtes nouveau sur la chaîne GRD Amampé appelée encore Géraud Amampé, je vous dire bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. D'une part, ces quelques qualités sont requises. Être clair avec soi-même et réaliste. Quel est votre objectif financier pour satisfaire le train de vie que vous espérez atteindre? À quel âge voulez-vous devenir millionnaire? Posez-vous ce genre de questions et faites des choix. Ne pensez pas que l'argent va tomber du ciel, c'est à vous d'aller le chercher où il se trouve. Restez déterminé et persévérant, ne baissez pas les bras à la première difficulté rencontrée. Il y en aura certainement de nombreuses. Être riche se mérite la plupart du temps. Être patient, tout vient à point à qui sait attendre, dit la maxime. Avec de la patience, devenir riche est bel et bien possible. D'autre part, en 2022, il existe des méthodes sérieuses qui permettent de changer totalement de qualité de vie. Nous avons identifié ci-dessous 22 idées les plus pertinentes et les plus efficaces pour vous aider à concrétiser ce projet ambitieux en partant de zéro. Voilà le sommaire. Tout d'abord, découvrez ces 7 méthodes concrètes pour faire fortune. Créez votre entreprise, investissez votre argent, exercez un métier très bien payé, vendez des objets de valeur. Tentez votre chance au jeu d'argent. Jouez aux jeux vidéo dans la cour des grands. Expatriez-vous pour devenir riche plus facilement. Voici ensuite les 15 bonnes habitudes à adopter pour réussir à s'enrichir. Tirez profit de vos propres capacités. Épargnez au plus tôt, autant que possible. Réduisez toutes les dépenses. Remboursez vos crédits, et limitez-les. Sollicitez un maximum de sources de revenus. Combattez la tentation de tout dépenser. Maîtrisez l'art de la négociation. Apprenez à bien vous informer. Positivez et prenez confiance. Soyez méthodique. Osez prendre certains risques. Continuez à vous éduquer et à apprendre. Rencontrez et entourez-vous de personnes talentueuses. Ayez un rapport sain à l'argent. Restez modeste. Cette méthode concrète pour faire fortune. 1. Créez votre entreprise. Il y a de grandes chances que vous soyez actuellement employé. Dans ce cas, si vous lisez cette page, c'est peut-être parce que votre salaire ne répond pas parfaitement à vos attentes. Vous pouvez évidemment trouver des idées permettant de compléter vos revenus dans le but d'arrondir vos fins de mois. Vous obtenez alors un peu ou énormément de compléments, tout dépend de votre temps libre et de vos possibilités. Mais si vous envisagiez de devenir votre propre patron, sur le long terme, créer un business rentable est l'une des solutions les plus efficaces pour changer de classe sociale. Travailler pour les autres limite fortement les probabilités d'être riche un jour. En travaillant pour vous, que ce soit en solo ou avec une équipe dont vous êtes le chef, vous prenez les décisions importantes, et tout l'argent qui va avec. Avant de vous lancer, il y a une étape essentielle, trouver une idée suffisamment bonne pour qu'elle fasse votre fortune. Pour ce faire, recherchez tout d'abord du côté des domaines que vous connaissez déjà ou que vous affectionnez particulièrement. Votre activité doit pouvoir répondre à un besoin des consommateurs, particuliers ou professionnels. Plus la demande est importante, mieux c'est. Mais prenez en compte la concurrence pu. Par ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne GRD Amampé, cliquez sur le bouton abonner si vous aimez le contenu, et aimez la vidéo pour m'encourager. Est-ce que certains marchés sont saturés?
Quand on débute, se faire une place sur des marchés ultra concurrentiels est très difficile, à moins d'innover. C'est pourquoi il ne faut pas écarter trop vite les marchés dits de niche, qui sont parfois extrêmement rentables. Gagner sa vie sur Internet est même envisageable en 2022. Bien sûr, pour cela, il faut mettre en place un véritable projet et s'entourer des bonnes personnes, mais il s'agit d'une initiative susceptible d'être très profitable à terme. 2. Investissez votre argent. On nous l'explique dès notre plus jeune âge, grâce au concept de la tirelire, qu'il est sage de commencer à épargner rapidement pour anticiper notre futur. Il faut aussi comprendre que dépenser de l'argent peut permettre, à terme, d'en gagner beaucoup. Dans cette optique, investissez dans des solutions d'avenir. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre conseiller bancaire pour ne pas prendre de risques et réaliser les meilleurs investissements qui soient. Vous pouvez, par exemple, acheter des actions d'une société pour en devenir actionnaire. Les riches actionnaires sont légion. Il existe de nombreuses opportunités pour investir de petites sommes d'argent. C'est également le cas dans l'immobilier, avec l'investissement sur un placement locatif, qui vous dégage des rentes mensuelles plus qu'attractives, d'autant qu'un certain nombre, dans la location meublée, notamment, sont soumises à des abattements fiscaux. 3. Exercer un métier très bien payé. La grande majorité des personnes riches le sont grâce à leurs emplois. Voici donc un florilège de professions parmi les mieux rémunérées. Chanteurs, acteurs, écrivains, footballeurs ou sportifs de haut niveau. DJ, animateur de télévision ou radio. Huissier de justice, notaire, pilote d'avion, expert comptable, médecin, ingénieur. Ces 12 métiers vous semblent difficiles d'accès. Voici une liste vous en proposant cet autre plus accessible ou ne nécessitant pas obligatoirement de diplôme. Youtubeur, inventeur, trader, blogueur, influenceur, hôtesse de l'air, steward, développeur informatique. Retrouvez sur cet article des idées supplémentaires de métiers bien payés, sans diplôme, en France. 4. Vendez des objets de valeur. En vidant votre grenier ou débarras, vous pourriez bien trouver des pépites qui vous rapporteront gros à la revente. Surtout, ne faites pas ce travail à la va-vite pour gagner de l'espace de rangement sans attendre. Au contraire, prenez le temps de tout bien trier, de regarder chaque objet, et de faire éventuellement des recherches pour savoir s'il fait partie d'articles anciens de valeur. Par exemple, des bibelots hérités de vos grands-parents peuvent s'arracher pour plusieurs dizaines de milliers d'euros dans certaines ventes aux enchères. Plus étonnant, certains objets pas si anciens, style art déco, par exemple, font partie des tendances du moment, ils ont toutes les chances d'être facilement cédés à un tarif plutôt élevé. La mode du vintage peut constituer un vecteur d'enrichissement, si vous avez eu l'habitude de tout garder dans votre famille. Ainsi, de récents articles journalistiques ont montré que les vieilles VHS Disney, qui n'ont seulement que quelques décennies, commencent déjà à devenir des objets de collection. Vous pouvez également acheter et revendre plus cher des objets tels un brocanteur. De cette manière, vous arriverez parfois à dégager de confortables marges. Des petits chanceux sont parvenus à passer de pauvres à millionnaires en dénichant une perle rare, puis en la revendant à prix d'or. 5. Tentez votre chance au jeu d'argent. Une autre combine pour espérer devenir riche rapidement consiste à tenter sa chance au jeu d'argent. Avec l'offre de jeu légale du groupe FDJ, vous avez l'embarras du choix, il y a les loteries nationales et internationales Loto et EUR. Au million, le Keno, etc. Sans oublier les très nombreux jeux de grattage de la gamme illico, découvrez lesquels ont les meilleures probabilités d'être gagnants en 2022. Cela n'arrive pas qu'aux autres, la chance pourrait vous sourire un jour en vous apportant le bonheur de toucher un gros jackpot. Mais attention, les risques de perdre sa mise d'argent sont réels. Jouez raisonnablement, c'est-à-dire avec modération, et en fonction de vos possibilités financières. 6. Jouez aux jeux vidéo dans la cour des grands. Peu de passionnés de jeux vidéo, ceux que l'on appelle les gamers, parviennent à transformer leur hobby en métier. Mais si vous y arrivez et si vous excellez en la matière, vous pouvez devenir extrêmement riche en vous amusant, même si cette profession reste soumise à une véritable pression. Certains professionnels du jeu vidéo exercent uniquement depuis chez eux. Leurs revenus proviennent de partenariats avec des vendeurs de produits dérivés, entre autres, mais aussi de la monétisation de leurs vidéos sur YouTube. Ils jouent en live, postent leurs exploits et animent une communauté.
Pour que le jeu vidéo vous rende encore plus fortuné, vous pouvez participer à de véritables compétitions, à l'issue desquelles les meilleurs recrues remportent parfois plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans cette optique, il ne faudra pas craindre de renoncer à une partie de vos plaisirs quotidiens, pour vous entraîner pendant au moins une quarantaine d'heures par semaine. En effet, sur ce genre d'événement, vous ne faites pas face à des amateurs, vous avez vos chances uniquement si vous vous donnez les moyens de gagner. 7. Expatriez-vous pour devenir riche plus facilement. Tous les contextes économiques n'offrent pas les mêmes opportunités de s'enrichir, le coût de la vie, mais aussi la fiscalité et les prix du logement dans certains pays étrangers peuvent vous aider à devenir progressivement plus riche. Contre toute attente, vous ne serez pas forcément obligé de partir très loin pour aspirer à un plus haut niveau de vie. À Lisbonne au Portugal, vous payez peu d'impôts, les logements restent très abordables et le quotidien ne coûte pas cher. Vous pouvez continuer à travailler sur Internet dans votre nouveau pays, faire grandir votre business, tout en profitant davantage de vos bénéfices, parce que vous dépenserez moins qu'en France. D'autres destinations comme la République dominicaine ou encore Bali en Indonésie vous permettront de changer complètement de décor, de vivre pour moins cher et de trouver une source de revenus notamment sur le web. Bien évidemment, pour franchir ces caps, il faut être capable d'aller à la rencontre des autres, ne pas avoir peur de l'inconnu, montrer une certaine ouverture d'esprit et parler au moins l'anglais. Les 15 bonnes habitudes pour réussir à s'enrichir. 1. Tirez profit de vos propres capacités. Pour faire évoluer vos ressources financières dans un premier temps, peut-être pouvez-vous simplement prétendre à une promotion professionnelle en demandant une augmentation, ou même changer de métier. Vous obtiendrez chaque mois un salaire nettement supérieur. Pour cela, concentrez-vous sur vos atouts, si vous aimez les langues par exemple, apprenez-en une nouvelle. N'hésitez pas à consulter des cours gratuits en ligne afin de vous former sur des compétences ciblées, qui seront utiles dans votre domaine. Enfin, vous pouvez aussi demander l'aide d'un coach, vous lancer dans le développement personnel et vous montrer extrêmement motivé dans votre vie professionnelle, pour gravir progressivement les échelons. Pour en savoir plus à ce propos, lisez également notre article « Changer de métier et travailler chez soi », se former gratuitement sur Internet. Par ailleurs, si vous avez une bonne culture générale ou d'excellentes capacités physiques, pensez aux jeux télévisés qui peuvent rapporter gros. Avec un peu d'entraînement, certains habitués des plateaux TV ont touché le jackpot. Par exemple, la somme de 1 million d'euros peut être remportée grâce à l'émission « Qui veut gagner des millions ?». Apprenez à vous connaître et à utiliser votre potentiel. Dès lors que vous savez faire quelque chose, posez-vous la question suivante, tout le monde en est-il capable ? Si la réponse est non, il y a de fortes chances que vous puissiez gagner de l'argent grâce à cette compétence en particulier. Et cela ne concerne pas uniquement les qualifications très compliquées, loin de là. Par exemple, si vous êtes très doué pour monter les meubles, que vous travaillez vite et bien, vous pouvez proposer vos services sur des applications mobiles dédiées, et cumuler les euros pour arrondir vos fins de mois. Si vous maîtrisez totalement l'informatique, il vous suffira de dispenser des cours pour empocher des sommes plus ou moins importantes, qui vous donneront davantage de confort financier à terme. Ne sous-estimez donc aucune capacité, tout ce que vous savez faire peut vous permettre d'augmenter vos revenus mensuels, même s'il ne s'agit pas toujours de faire carrière. 2. Épargnez au plus tôt, autant que possible. L'un des secrets pour être riche réside dans le pouvoir d'économiser. Les personnes les plus à l'aise financièrement ne sont généralement pas celles dont l'argent brûle les doigts. Concrètement, chaque mois, quand vous n'avez pas dépensé tout ce que vous avez gagné, pensez à placer l'excédent. N'hésitez pas à demander des conseils d'experts, en vue de connaître les solutions les plus avantageuses pour faire fructifier son argent, car les livrets les plus répandus ne sont plus très intéressants. Vous pouvez, par exemple, acheter une action en bourse et détenir des parts d'une société investissant dans l'immobilier, afin de prétendre à des rendements qui atteignent parfois 10%. Attention, comme le trading en ligne, ces pratiques nécessitent toutefois de bien se familiariser avec le monde de la finance. 3. Réduisez toutes les dépenses. Il existe de nombreuses façons d'optimiser ses finances et de réduire les dépenses mensuelles, en suivant nos astuces notamment. Ne jetez pas votre argent par la fenêtre, supprimez les dépenses superflues. Prenez le temps de détailler vos comptes mois par mois, identifiez l'origine de tous les débits, puis penchez-vous sur chaque contrat d'assurance, même quand il ne représente qu'une dizaine d'euros. Certains ne sont plus d'aucune utilité, d'autres peuvent être renégociés.
Vous pouvez faire en sorte d'économiser de l'énergie, pour baisser les factures d'eau, de gaz et d'électricité. Si vous avez réalisé plusieurs prêts à la consommation, envisagez également le rachat de crédits, qui vous offre des opportunités intéressantes, mensualités plus avantageuses, possibilité de rembourser plus vite si vous en avez les moyens, etc. Un autre conseil pour atteindre une certaine aisance financière, il faut comparer avant d'acheter. Faites une rapide étude de marché avant chaque achat pour vérifier que vous ne payez pas trop cher pour rien. 4. Remboursez vos crédits, et limitez-les. Comme vous le savez sûrement déjà, emprunter coûte de l'argent. Ainsi, dès lors que vous parvenez à faire quelques économies tous les mois, commencez par les utiliser pour rembourser vos dettes. N'hésitez pas à augmenter le montant des mensualités pour terminer plus rapidement vos contrats de prêt, et finalement réaliser des économies. Par la suite, recourez le moins possible au crédit bancaire. Naturellement, dans certains cas comme celui d'un achat immobilier, vous n'avez pas d'autre choix que d'étaler les dépenses. En revanche, ne vous laissez pas tenter par les paiements en plusieurs fois que l'on vous propose. Méthode paraît trop belle et trop facile, ne vous laissez pas influencer trop vite. 9. Positivez et prenez confiance. Beaucoup de personnes restent pauvres parce qu'elles ne croient pas en elles. Par exemple, on vous dit souvent que vous pouvez vous enrichir en créant votre propre blog, en configurant votre site de vente en ligne ou encore en plaçant de l'argent en bourse. Face à ces différentes possibilités, les personnes trop négatives affirmeront qu'elles ont peu de chances d'y parvenir, parce que beaucoup se lancent dans ces aventures et échouent. À l'inverse, les positivistes vont saisir l'opportunité qui leur paraît la plus intéressante et s'y consacrer sans avoir peur, de manière méthodique et raisonnée. Ne vous inquiétez pas, si vous croyez en vous, vous augmentez vos chances de devenir petit à petit toujours un peu plus riche. 10. Soyez méthodique. À moins de gagner au loto, au passage, voici quelques idées pour augmenter vos chances, vous ne deviendrez pas riche dès demain, sur un simple claquement de doigts. Quels que soient vos choix, il faudra être méthodique, bien réfléchir, anticiper toutes les conséquences de chaque action et attendre les retombées. Devenir riche est un projet, qui s'envisage sur le moyen et surtout sur le long terme. Ne perdez pas patience, si vous y mettez un maximum de bonne volonté et si vous optez pour les alternatives adaptées à votre profil, vous parviendrez à vos fins. 11. Osez prendre certains risques. La plupart des personnes qui sont devenues riches ont dû sortir de leur zone de confort pour rencontrer le succès. La réussite d'un nouveau business passe souvent par l'innovation ou la création d'un besoin pour les consommateurs. Steve Jobs l'avait bien compris en imaginant et produisant le tout premier smartphone, l'iPhone, et la première tablette tactile, l'iPad. Savoir prendre des risques en allant au bout de ses idées est l'une des particularités de nombreux entrepreneurs fortunés. De cette façon, à l'instar de Steve Jobs, ils sont quelques-uns à être devenus millionnaires puis milliardaires très jeunes, Jeff Bezos, Amazon, Bill Gates, Microsoft, ou encore Mark Zuckerberg, Facebook. 12. Continuez à vous éduquer et à apprendre. Pensez à investir dans votre éducation et à apprendre continuellement de vos réussites comme de vos échecs. Voyez les échecs passés comme autant de chances de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ce sont des expériences qui vous serviront pour la suite de votre carrière. Par ailleurs, cultivez-vous autant que possible, en restant curieux. Savoir communiquer avec la plupart des gens et parler de tout est un avantage non négligeable. 13. Rencontrez et entourez-vous de personnes talentueuses. Se constituer un bon réseau professionnel et s'entourer de personnes inspirantes, voilà une technique parfaite pour apprendre à réussir à son tour. La personne inspirante idéale doit être admirable à vos yeux, elle partage probablement votre vision des choses. Cela peut être des entrepreneurs plus âgés qui ont déjà fait fortune. Nouer des contacts de la sorte peut vous ouvrir des portes, développer votre esprit d'initiative et donner de magnifiques résultats. 14. Ayez un rapport sain à l'argent. Votre façon de voir l'argent façonne votre avenir financier. Si vous souhaitez vraiment devenir riche un jour, ayez un rapport sain à l'argent. Tout d'abord, ne soyez pas jaloux de ceux qui en ont beaucoup. Enviez-les, mais sans tomber dans des travers négatifs qui deviendront des freins à vos ambitions. Ensuite, gardez en tête que tout est possible, faire fortune n'est pas obligatoirement hors de votre portée. 15. Restez modeste. Pour finir avec les bonnes habitudes à prendre, soyez toujours ambitieux, jamais prétentieux.
Ne frimez pas, vous imposerez le respect pour la qualité de votre travail et non pour le montant de votre compte en banque. Ils sont devenus riches en partant de rien, des exemples inspirants pour vous motiver. Malgré la lecture de ces conseils, vous n'y croyez toujours pas, vous ne pensez pas pouvoir y arriver en 2022. Ces quelques petites histoires vraies pourront vous redonner de l'espoir, et, surtout, vous prouver que n'importe qui a ses chances de modifier considérablement son confort de vie en partant de rien. Ces grands patrons sans diplôme, totalement autodidactes. Le saviez-vous? À la tête de Microsoft, Bill Gates n'a aucun diplôme. Il a découvert l'informatique dans une école sélective, certes, mais il a surtout commencé la pratique en s'amusant à créer le Lakeside Programmers Group, dès 13 ans, afin d'améliorer les systèmes et applications de l'époque. Il est entré à Harvard et en est ressorti aussi vite, sans diplôme, il a préféré abandonner ses études et apprendre seul la programmation informatique. C'est sa passion et sa détermination qui ont fait de lui l'homme que l'on connaît, à la tête d'une fortune estimée à plus de 110 milliards de dollars américains. On retrouve des profils similaires à la tête de nombreuses autres multinationales comme Facebook ou encore Ikea. Une passion et une invention qui propulsent au plus haut. Parfois, une simple idée, de génie, peut permettre de devenir riche, et il n'y a besoin d'aucun diplôme pour faire preuve de créativité, comme le démontre Ferrero. En 1949, Pietro Ferrero, simple pâtissier, tente pour la première fois de remplacer le cacao, très coûteux, du chocolat par des noisettes. C'est ainsi qu'il invente une célèbre pâte à tartiner, le Nutella. Par la suite, la firme s'agrandira avec de grands noms comme les Ferrero Rocher ou les chocolats Kinder. Mais tout vient d'une simple idée, et d'une envie d'innover. Un grand journaliste sans baccalauréat. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le très connu Michel Drucker, dont on ne doute plus une seconde des compétences journalistiques, n'a même pas le baccalauréat. Pendant ses jeunes années, il a enchaîné les petits jobs avant de réussir à entrer à l'ORTF, Office de radiodiffusion télévision française, pendant son service militaire à Compiègne, où il avait été affecté au service d'un magazine d'armée. Il a simplement su saisir l'opportunité qui se présentait à lui. Le couturier qui n'a fait aucune école de mode. Bien que son statut de styliste renommé ne fasse l'objet d'aucun débat, Jean-Paul Gaultier n'était pas destiné à une telle carrière. Issu d'une famille modeste, il est initié à la couture par sa grand-mère alors qu'il est encore tout petit, il mène ses premières expériences dès 6 ans et cultive un véritable goût pour cette pratique. Ayant effectué ses premiers dessins à l'âge de 15 ans, il a vu ses candidatures rejetées par des grands comme Yves Saint-Laurent, mais il ne s'est pas démotivé, c'est par l'intermédiaire d'un stage chez Pierre Cardin qu'il entre finalement dans la profession. En conclusion, nous avons tenté de vous donner quelques pistes susceptibles de vous aider à devenir riche en 2022. Pour conclure, nous tenons à rappeler que tout projet de richesse peut comporter des risques. Ne vous lancez jamais dans une entreprise qui pourrait vous ruiner, et renseignez-vous toujours sur la solution que vous allez mobiliser. Et pour remplir le plus rapidement possible vos objectifs, n'oubliez jamais l'ingrédient clé, la détermination. Ci-dessous, n'hésitez pas à noter l'article. Laissez un commentaire en bas de page pour donner votre avis. Et pour découvrir d'autres idées, consultez le site GRD à Manscaped, 60 méthodes de gain, sans art.